Dans cette émission, nous allons placer une clôture. Une partie viendra sur notre mur de soutènement et le reste en pleine terre. Nous plaçons la clôture entièrement nous-mêmes. Il nous faudra environ 72 heures. Multipliez ce chiffre par le prix à l'heure moyen d'un poseur spécialisé et vous économisez vite 2 880 €. Lorsque notre mur de soutènement a été fini, nous l'avons mesuré pour connaître sa longueur définitive. Avec ces informations et le plan du géomètre, nous pouvons à présent choisir une clôture. Nous voulons une clôture fermant notre terrain tout autour afin que des hôtes indésirables ne puissent pas s'introduire dans notre jardin. Après avoir étudié un peu l'offre, nous optons finalement pour une clôture en panneaux de fil rigide. Avant de procéder à la commande, il est évidemment important de vérifier si la clôture est conciliable avec votre support, dans ce cas, sur notre mur de soutènement. Vous ne pouvez acheter la clôture de votre choix que si vous êtes certain que cela est possible pratiquement. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises lors de l'installation. En concertation avec l'architecte paysagiste, nous définissons les quantités et pouvons passer la commande. Une fois que tout a été livré, nous débutons l'installation de la clôture sur le mur de soutènement. Afin de ne pas nous précipiter, nous mesurons d'abord bien tout. Nous savons qu'un panneau fait 2,50 m de largeur. Nous pouvons donc calculer quelle sera la taille de notre reste et où nous voulons le positionner. Pour être certain d'un résultat soigné et droit, nous allons construire la clôture de manière bien structurée. Nous posons d'abord un piquet, ensuite un panneau, puis à nouveau un piquet, et ainsi de suite. Si vous avez de l'expérience, vous pouvez éventuellement poser d'abord tous les piquets, mais vous devez alors être sûr à 100% que tout tombera bien, car un tout petit peu de jeu dans la largeur de vos panneaux peut déjà suffire pour qu'il n'aille plus entre les piquets. En ne plaçant le piquet suivant qu'une fois que vous avez ajusté le panneau, vous pouvez l'éviter et poser votre clôture correctement. Pour placer une clôture avec un grillage préformé rigide, nous utilisons des poteaux, mais dans ce cas-ci, ce sont des poteaux qui ont été préparés pour nous avec une plaque pour pouvoir ancrer sur le mur en béton. Dans ce cas-ci, nous utilisons une tige filetée avec une cheville chimique pour un bon ancrage. Nous commençons par déposer tous les éléments à leur place et contrôlons avec un cordeau de maçon si notre mur est bien droit. C'est bien le cas. Nous pouvons donc utiliser la ligne du mur comme référence pour placer aussi notre clôture bien droite. Sur le mur de soutènement, nous travaillons avec des piquets dotés d'une plaque de base. En mesurant à chaque fois la même distance par rapport à l'avant du mur, nous travaillons droit. Nous marquons les trous déjà fraisés dans la plaque de base sur le mur. Nous saurons ainsi où forer, car nous allons fixer les piquets avec des tiges filetées au mur. C'est pourquoi nous avons rempli les trous supérieurs des blocs du mur de béton afin d'avoir un support robuste pour l'ancrage. La profondeur de l'ancrage dépend de votre support. Dans notre cas, nous enfonçons idéalement les tiges feuilletées sur quelques 12 à 15 cm de profondeur dans le mur. Pour pouvoir avancer rapidement par la suite, nous allons à présent meuler toutes nos tiges filetées sur mesure. Nous avons acheté des tiges de 1 mètre d'une épaisseur de M10. Mais une épaisseur de M12 devrait en principe aussi convenir. Nous coupons des tiges de 20 cm de longueur. Nous aurons ainsi encore suffisamment de marge pour tout fixer solidement. Avant de couper la tige filetée, nous devons d'abord glisser nos écrous, également de taille M10, sur le filetage. Car à cause des ébarbures du meulage, on ne pourrait peut-être plus les mettre en place par la suite. Vous pouvez le faire manuellement, mais il y a aussi une astuce pratique, à l'aide d'une perceuse visseuse. Si le diamètre de votre tige filetée va dans la machine, vous pouvez l'y enfoncer. Vous pouvez ainsi la faire tourner bien plus vite qu'à la main et les écrous seront mis en place en un rien de temps. Une fois les écrous sur votre tige filetée, vous pouvez couper les bouts sur mesure avec la meule. Nous avons déjà marqué les trous, nous pouvons donc à présent les percer. Utilisez pour une tige filetée d'une épaisseur M10 un foret d'un diamètre de 12 ou 14. Le trou sera ainsi un peu plus grand et il y aura suffisamment de place pour que le scellement chimique se fixe. Notre foret mesure exactement 15 cm de long. Nous ne devons donc pas poser de ruban adhésif pour savoir à quelle profondeur forer exactement. Nous forons la première partie prudemment afin de ne pas endommager nos pierres de couverture. Une fois que vous êtes passé, vous pouvez continuer de forer à pleine puissance jusqu'à la profondeur souhaitée. Vous pouvez aussi utiliser un foret diamanté du bon diamètre pour passer à travers la pierre de couverture. Un tel foret convient en fait pour forer dans des carreaux et réduit le risque d'endommager notre pierre de couverture poreuse.
Il coupe en effet au lieu de percer. Tenez compte du fait qu'un forêt de ce type coûte cher. Pour la partie sous la pierre de couverture, vous pouvez continuer avec un forêt à pierre, car là, vous forez en effet dans le béton en dessous. Veillez à tenir le forêt bien droit afin que vos tiges filetées se retrouvent bien droites aussi par la suite. Pendant que vous faites les trous, remontez régulièrement votre forêt. La poussière de forage ne s'accumulera ainsi pas dans le trou, ce qui pourrait entraver le forage. Nous devons à présent encore dépoussiérer les trous. Avec une pompe de nettoyage spéciale, nous pouvons en faire sortir la saleté en soufflant. Veillez à ce que même le point le plus profond du trou foré soit propre, de manière à ce que le scellement chimique ait là aussi une bonne adhérence. Cette pâte à 2 composants fera en sorte que la tige filetée soit coincée parfaitement dans le trou foré. Mais pour fonctionner de manière optimale, le produit doit être bien mélangé. Vous enfoncez le tube dans un pistolet à mastic et pompez jusqu'à ce que de la pâte sorte. Si vous voyez que le composant clair et le composant foncé se mélangent et donc qu'un produit gris clair sort de la buse, c'est bon et vous pouvez commencer. Remplissez ensuite les trous du bas vers le haut. Veillez à appliquer suffisamment de produit afin de sentir un peu de résistance lorsque vous enfoncerez la tige filetée. Si un peu d'excédent de scellement chimique sort du trou quand vous enfoncez la tige, vous pouvez être rassuré, il y en a assez. Essuyez la pâte sortant directement, ainsi elle n'attachera pas à vos pierres. Respectez à présent le temps de séchage nécessaire du produit de remplissage. Il est indiqué sur l'emballage après combien de temps le produit peut être chargé. Lorsqu'il a durci suffisamment, nous pouvons placer le piquet dessus. En marquant au préalable les trous de fixation fraisés de la plaque de base, le piquet devrait s'ajuster sans effort sur les tiges filetées. Pour le fixer, nous utilisons des rondelles et des écrous en inox. Les rondelles évitent que les écrous s'enfoncent dans le fer lors du serrage. Nous utilisons des exemplaires en inox des 2. Ils ne risqueront ainsi pas de rouiller après un certain temps. Ce que nous devons faire ensuite, c'est contrôler si tout est bien droit. Nous vérifions donc à l'avant, comme sur le côté, si le piquet est de niveau. Là où cela est nécessaire, nous glissons des cales entre la plaque de base et le mur. Nous pouvons ainsi ajuster jusqu'à ce que le piquet soit parfaitement droit. Nous utilisons des cales en plastique de 1 à 3 mm d'épaisseur. Elles ne rouilleront pas et nous permettront de travailler avec une grande précision. Après avoir corrigé et contrôlé à plusieurs reprises si tout était de niveau, nous serrons finalement les écrous avec une clé à écrou adéquate. Maintenant que le premier piquet est en place, nous pouvons positionner le suivant. En mettant le panneau en place, nous connaissons l'emplacement du deuxième piquet. La distance intermédiaire est ainsi déjà correcte. Et en mesurant encore la distance correcte par rapport à l'avant du mur, nous connaissons la position complètement exacte. Nous reportons d'abord les trous sur le mur et ensuite, nous pouvons à nouveau retirer le piquet et le panneau de fil pour réaliser les points d'ancrage. Nous forons les trous prudemment, puis nous les dépoussiérons. Pour cela, vous pouvez éventuellement aussi utiliser un compresseur, mais vous devez pouvoir souffler suffisamment profondément afin que le fond du trou foré soit propre aussi. Nous sommes suffisamment de personnes à travailler pour aussi pouvoir marquer directement les points de fixation suivants. Cela comporte un certain risque. Il est donc très important de pouvoir tenir tous les piquets et panneaux détachés suffisamment immobiles à leur place. Car si votre deuxième piquet devait déjà se trouver quelques millimètres trop loin, vous auriez ensuite des problèmes pour placer votre panneau suivant. Après avoir tout mesuré et marqué avec une grande précision, nous pouvons à nouveau dégager le mur et forer les trous. Nous pouvons de cette manière nous attaquer à plusieurs points d'ancrage à la fois. Cela nous permet d'appliquer notre scellement chimique plus efficacement et de réduire aussi le temps d'attente. Les scellements pour les différents piquets sécheront maintenant en même temps et ensuite nous pourrons directement fixer 3 panneaux ensemble. Nous remplissons les trous de pâte de bas en haut et nous y enfonçons directement les tiges filetées. Il faut les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre dans le trou afin que le filetage soit complètement rempli de scellement. Si un peu d'excédent de produit ressort, c'est parfait, car vous savez ainsi que le trou foré est suffisamment rempli. Essuyez-le simplement directement afin qu'il ne fasse pas de taches sur les pierres de couverture. Ensuite, nous devons laisser la pâte à 2 composants sécher. Lorsqu'elle a durci, nous pouvons charger les tiges filetées.
Nous glissons d'abord les piquets sur les extrémités et serrons les écrous avec les rondelles lâches par-dessus. Puis, nous pouvons fixer notre premier panneau définitivement, après avoir bien sûr vérifié avec le niveau si le deuxième piquet était bien droit. Les panneaux présentent horizontalement un double fil qu'on peut accrocher facilement par-dessus les éléments de fixation sur le piquet. Contrôlez bien si le panneau est bien placé au niveau de tous les éléments et ensuite, vous pouvez monter la latte de finition dessus. Elle évite que le fil puisse glisser du petit bloc et serre bien tout. Vous accrochez la latte avec les vis à tête creuse fournies et les serrez avec une visseuse à choc avec la bonne mèche ou avec une clé hexagonale. Vous fixerez les panneaux suivants de la même manière. Après avoir enfin, pour la sécurité, laissé sécher le scellement chimique encore un peu, vous pouvez raccourcir les tiges filetées des passants. N'oubliez surtout pas d'encore bien serrer vos écrous avant de les couvrir. En plaçant des caches en plastique noir adaptées à nos écrous M10 dessus, nous obtenons un ensemble fini soigneusement. Et ces caches constituent en outre une protection supplémentaire contre la rouille. Nous continuons de cette manière pour placer notre clôture sur le mur de soutènement. Nous fixons panneau par panneau de manière à obtenir un résultat bien homogène. La clôture sur notre mur est ainsi en place, mais nous devons à présent encore faire l'autre partie. Ce côté-ci, nous avons de grands poteaux que nous plaçons dans le sol, donc nous faisons un trou. Nous les mettons dedans et nous versons du béton rapide. Comme vous voyez, nous plaçons des voliges avec des serre-joints pour les mettre à niveau. Nous vous conseillons de placer un à un les poteaux. Comme ça, à la première prise, vous pouvez placer le grillage, comme ça vous avez la bonne distance. Entre-temps, pendant que notre scellement chimique était en train de sécher, nous avons déjà réalisé les préparatifs pour le bout de clôture que nous allons placer en pleine terre. Nous avons déjà analysé les plans et connaissons donc déjà l'emplacement des piquets et donc aussi des trous. Les trous ne doivent pas être bien grands. Nous pouvons donc facilement les creuser avec une simple bêche jusqu'à la profondeur souhaitée. De ce côté, nous tendons une corde pour pouvoir aligner notre clôture selon la bonne ligne et selon la limite du terrain. Nous commençons dans le coin avec le mur de soutènement. Nous pouvons ainsi adapter la hauteur du piquet par rapport au piquet de coin déjà en place. À l'aide de serre-joints et de planches, nous allons maintenant positionner le piquet complètement correctement. D'un côté, nous serrons la planche au piquet et nous fixons l'extrémité à une pierre. En contrôlant à présent constamment avec le niveau et en ajustant à chaque fois, nous arrivons finalement à une position parfaitement droite. Nous n'oublions pas non plus de contrôler au-dessus si le piquet est bien aligné avec le reste de notre clôture. Une fois sûr du résultat, nous fixons le piquet avec du béton à prise rapide. Il suffit de verser un tel mélange de béton dans le trou et de compléter avec de l'eau. La composition fait en sorte qu'il durcisse vite, ce qui permet de placer les piquets rapidement. Nos trous mesurent environ 25 cm sur 25 et 60 cm de profondeur. Nous voyons donc sur l'emballage qu'il nous faudra environ 3 sacs par trou. Après une vingtaine de minutes, vous pouvez déjà retirer les piquets de soutien. Attendez ensuite encore un peu avant d'accrocher le panneau, vous ne ferez ainsi pas pencher le piquet. Nous ajustons maintenant le panneau au niveau du piquet et savons ainsi où doit venir le soutien suivant. Nous utilisons un panneau de fil plus court restant de notre mur pour déterminer l'emplacement, mais bien sûr, cela fonctionne aussi bien avec une version plus longue. Il s'agit à présent à nouveau d'ajuster constamment, jusqu'à ce que le piquet soit parfaitement droit. Il doit se trouver au niveau de notre cordeau et horizontalement aussi, il doit arriver à la même hauteur que notre premier piquet. Lorsque nous sommes satisfaits, nous le fixons à nouveau avec du béton. En enfonçant un peu la bêche dans le mélange, le béton se mélange bien avec l'eau et vous évitez que les zones faibles se retrouvent dans le pied. Une fois que ce soutien a suffisamment pris aussi, nous pouvons passer au suivant. En accrochant un panneau de fil, nous savons où doit venir le piquet voisin. Comme nous plaçons ici une clôture de 2 mètres, les piquets doivent être enfoncés sur au moins 60 cm dans le sol.
La clôture prendra en effet beaucoup le vent et doit donc être solidement ancrée dans le sol. Si votre clôture est plus basse, une profondeur de 40 cm suffit. Pour veiller à ce que tout soit bien droit horizontalement aussi, nous avons aussi tendu un cordeau en haut. Nous vérifions également avec le niveau sur les fils horizontaux du panneau s'il est droit. Il faut fixer le piquet avec 2 voliges. Vous les placez toutes les deux dans un autre sens, de manière à avoir un point d'appui devant et derrière, comme sur le côté. Pour ajuster, vous utilisez le niveau et un marteau en caoutchouc afin de ne pas endommager la laque. Les cordes tendues au-dessus et en dessous constituent aussi une aide précieuse. Les côtés du trou sont déjà un peu humides. Nous pouvons donc y verser simplement notre mélange de béton. Ensuite, vous ajoutez de l'eau, selon la consigne sur l'emballage, et vous mélangez soigneusement avec la bêche. Vérifiez encore une dernière fois avec le niveau, puis laissez sécher. Entre-temps, nous pouvons fixer notre premier panneau définitivement. Au niveau du raccord avec le mur de soutènement, nous devrons faire une découpe. C'est pourquoi nous tenons d'abord le panneau en place et indiquons avec de l'adhésif où nous devrons meuler exactement. En coupant le fil à travers le ruban adhésif, cela réduit le risque de dégradation. Les extrémités coupées se retrouvent évidemment ainsi à nu. Elles n'ont pas de couche de laque de protection. Nous allons donc encore les traiter. Avec un peu de spray de retouche de zinc froid, nous évitons que ces pointes se mettent à rouiller. Nous glissons un bout de carton sur les extrémités afin que le spray ne pulvérise pas sur le reste du panneau. Lorsque le zinc froid a suffisamment séché, nous pulvérisons encore une fine couche de peinture dessus de la même couleur RAL que notre clôture, ici RAL 7016. Les parties coupées sont ainsi protégées et finies soigneusement, ce qui garantit un résultat bien homogène. Ensuite, nous pouvons monter le panneau sur les piquets. Grâce aux coins retirés, nous avons maintenant un raccord parfait avec le mur. Nous vissons encore les lattes de couverture sur les raccords afin que le panneau de fil ne puisse plus glisser des blocs de fixation. Pour le reste de la clôture, nous procédons de la même manière. Ce n'est en principe pas difficile, mais cela demande un peu de patience et de précision pour tout aligner bien droit. Vous devez absolument consacrer le temps nécessaire à l'ajustement, car cela déterminera au bout du compte si votre clôture sera droite et aura l'air soignée. À l'arrière, nous devons faire une petite marche dans notre clôture parce que le sol est légèrement en pente et il y aurait alors trop d'espace sous la clôture. Avec les poteaux et les panneaux, nous avons déjà bien isolé notre jardin. Mais nous voulons naturellement aussi encore accéder au jardin. Dans notre clôture, nous plaçons une porte. Dans ce cas-ci, nous avons pris un double ouvrant qui est livré en kit, de la même hauteur que la clôture. Une fois que vous avez placé vos montants, bien laisser le ciment prendre avant de placer vos ouvrants. Et sur toute notre clôture, nous avons placé un voile PVC pour couper du vis-à-vis. Nous avons déjà rempli les vantaux de portail avec des bandes d'intimité. Plus tard, nous ferons la même chose pour le reste de la clôture. Avant d'installer le portail, nous veillons à ce qu'il puisse aisément s'ouvrir vers l'intérieur. La terre est juste un peu trop haute. Nous allons donc commencer par l'égaliser. Ce jour-là, l'entrepreneur tamise la terre. Avec un godet à pavé sur la pelleteuse, il extrait les plus gros blocs de pierre de notre terrain et c'est aussitôt nettement plus propre. Nous profitons aussi de l'occasion pour utiliser la pelle et le godet pour creuser un peu plus égal la terre autour du portail. C'est vite en ordre. Nous creusons nous-mêmes les trous pour les poteaux du portail. Dans le mode d'emploi, nous pouvons retrouver les dimensions que doivent avoir nos trous de poteaux. Les dimensions exigées sont nettement plus grandes que pour notre clôture. Ceci parce que les vantaux de portail sont assez lourds et ne sont suspendus que d'un seul côté. Il est important de suivre ces directives car nous ne voulons pas que notre portail penche avec le temps. Pour aligner les poteaux avec le reste de notre clôture, nous utilisons à nouveau une corde de maçon. Puis nous plaçons effectivement les poteaux. Dans le livret d'instructions, nous retrouvons aussi l'intervalle précis entre eux. Tout comme pour la clôture proprement dite, il s'agit à nouveau de tout aligner et ajuster avec un très grand soin. Le dessus des poteaux doit coïncider avec notre corde tendue et nous devons aussi veiller à ce que nos charnières se situent du côté du jardin. Via un tableau fourni, nous savons que pour notre portail de 2 mètres de haut et 3 mètres de large,
l'intervalle des poteaux doit être exactement de 301 cm. Nous reportons cette dimension à l'aide d'une planche de volige. Nous y indiquons la distance requise, dans ce cas-ci 301 cm, et nous la tendons entre les poteaux à l'aide de serre-joints. Nous faisons coïncider l'intérieur des poteaux à nos traits tracés et nous sommes ainsi certains que les vantaux du portail pourront parfaitement s'intercaler. Nous devons encore soigneusement régler le reste. Avec notre niveau, des planches et des pinces, nous parvenons ainsi à placer les poteaux charnières bien droits. Nous remplissons à nouveau nos trous avec du béton à prise rapide. Mais, étant donné la taille du volume à reboucher, vous pouvez aussi utiliser sans crainte du béton ordinaire, car c'est moins cher. Veillez à le laisser durcir assez longtemps avant de charger les poteaux. Dans le cas du béton à prise rapide, nous attendons aussi au moins 24 heures avant de suspendre les vantaux du portail. Nous commençons par enlever les appuis. Nous les avons laissés pendre durant le temps de séchage complet. Puis, nous passons encore la pelle sur la terre adjacente. Nous sommes ainsi certains que le portail pourra encore s'ouvrir tout à l'heure et nous recouvrons aussitôt également le pied stabilisateur en béton par une couche de terre. Après avoir étalé les accessoires nécessaires pour travailler de façon claire, nous pouvons commencer à installer les battants. Le premier élément doit être fixé au poteau du portail proprement dit. Ces colliers forment la charnière, ce qui permet aux vantaux de s'ouvrir et de se fermer. Tous les éléments sont galvanisés, ceci veut dire protégés de zinc. De cette manière, le matériau ne peut pas rouiller et vous avez une fixation durable. Sur les poteaux sont prévus des points de fixation dans le haut comme dans le bas. Vous y insérez le collier avec 2 rondelles, tant au-dessus qu'en dessous, afin que tout puisse bouger en souplesse. Vous fixez encore la pièce dans le bas avec un écrou. Dans la phase suivante, nous allons fixer les plaquettes qui constituent l'assemblage entre les colliers et les vantaux. Veillez à les monter dans le bon sens, afin que l'ajustement avec les portes soit correct. Maintenant, nous pouvons suspendre les 2 battants. Il est très important de bien positionner les vantaux. Notre portail s'ouvre en direction du jardin, si bien que le battant de fermeture, qui comporte la poignée, doit être suspendu à gauche. Le battant de verrouillage, que vous pouvez fixer et contre lequel l'autre partie peut reposer, doit donc venir à droite. La serrure est aussi adaptée à cette disposition. Nous laissons reposer notre portail sur une pierre pour pouvoir monter aisément l'assemblage avec le poteau. Si vous avez préparé correctement l'assemblage, vous pouvez aisément le fixer par une pièce de fixation supplémentaire. Vous serrez encore correctement les corps de boulon avec une clé hexagonale. Ainsi, notre première partie est déjà suspendue sur place. Elle n'est pas encore totalement droite, mais nous pouvons effectuer le réglage quand la seconde moitié du portail est également placée. Pour cela, nous procédons exactement de la même manière. Les trous prévus sur le portail sont un peu plus grands que nécessaire. Ceci crée un jeu pour une fixation un peu plus haute ou un peu plus basse, selon la hauteur dont vous avez besoin. Maintenant, c'est une question de réglage. Nous devons veiller à ce que tout soit suspendu droit et à ce que le portail ne s'ouvre pas. Mais avant de le faire, toutes les pièces doivent encore être bien serrées. Dans les colliers sont prévus des trous dans lesquels nous pouvons insérer une vis ou un clou pour retenir la pièce. Avec une clé à cliquet, nous pouvons ensuite serrer l'écrou jusqu'à ce qu'il soit suffisamment immobilisé. Pour suspendre le portail totalement droit, nous devons ajuster les pièces de fixation, car celles-ci sont réalisées de telle sorte que vous avez la place pour ajuster dans les différentes directions. Vous pouvez déplacer le ventail vers l'avant ou vers l'arrière via la fente dans les plaquettes. Et sur les colliers tournants, vous pouvez équilibrer vers la gauche ou la droite en glissant les écrous. Nous voyons que nos battants sont trop rapprochés, ce qui empêche la fermeture de la serrure. Aussi, nous allons d'abord ajuster de façon latérale jusqu'à ce que ceci soit au point.
Le joint est finalement bon, mais le dessus n'est pas encore en ordre. Nous pouvons aussi adapter ceci via nos pièces de fixation. Et nos portes de portail doivent naturellement aussi être suspendues totalement droites à la verticale. Pendant ce processus de réglage et d'ajustement, nous contrôlons aussi régulièrement avec le niveau et nous sommes ainsi certains de travailler droit. De cette manière, nous aboutissons à un résultat parfait. Pour terminer, nous testons que la porte s'ouvre ou se referme quand elle est ouverte. Et si tel n'est pas le cas, tout est bien et nous sommes presque prêts. Il nous reste à installer le verrou de sol sur la moitié sans poignée. Nous pouvons ainsi fixer dans le sol pour que le portail ne s'ouvre pas. Nous suspendons ceci de façon provisoire, de manière à ne pas perdre les éléments. Mais l'installation définitive de l'ergot de sol ne peut se faire que quand le support est aménagé. Nous fermons les trous non utilisés dans le portail avec les bouchons fournis, la saleté ne peut pas s'y immiscer et nous avons un résultat propre. Notre parcelle est maintenant totalement isolée. En dernière étape, nous prévoyons un entrelacement dans nos panneaux rigides. Ces bandes, dans la même couleur que la clôture, nous donnent l'intimité nécessaire, tandis que la clôture en soi protège le jardin. La largeur de ces bandes plastiques est adaptée à notre clôture. Nous devons tout simplement entrelacer ces bandes entre notre fil. Vous choisissez combien de mailles vous laissez à chaque passage. Et vous pouvez déterminer aussi d'entrelacer chaque rangée et de le faire pour la clôture complète. De cette manière, vous calquez le résultat sur vos propres souhaits. La méthode de travail est simple. Vous insérez la bande à travers votre panneau rigide. Et pour obtenir la distance de votre choix, vous la ramenez vers l'avant ou vers l'arrière. Dans notre cas, nous choisissons de laisser 2 compartiments à chaque fois. Dès que vous avez entrelacé un panneau complet, vous devez encore fixer les bandes sur l'extrémité. Car avec le temps, le vent pourrait détacher l'entrelacement. En fait, nous pouvons aisément serrer les extrémités derrière nos lattes de recouvrement. Vous commencez par les détacher un peu pour positionner la bande derrière elle, puis vous resserrez et la bande est fixée. Parfois, il peut être utile de pratiquer un petit évidement sur les coins, de telle sorte que le plastique n'entrave pas vos boulons de fixation. Entrelacer les bandes d'intimité prend bel et bien du temps, mais n'est pas du tout difficile. Avec un peu d'aide, ceci est donc relativement vite fait. De plus, c'est une bonne solution rapide si vous ne voulez pas qu'on regarde dans votre jardin. En installant la clôture nous-mêmes, nous pouvons économiser environ 2 880 €. Avec le total provisoire de 48 830 €, le montant économisé s'élève à 51 710 €.